pour assister à cette cérémonie. Vous imaginez le privilège qu'on a de recevoir une invitation du président de la République ou du couple présidentiel pour une cérémonie comme celle-ci. Il y a également Monseigneur Philippe Alain Barga, qui est donc l'évêque du diocèse de Bolova, vice-président de la conférence épiscopale du Cameroun, qui lui également est parti de Kumba, dans le département de la Mémé, Cape Town. C'est une occasion pour nous de faire un clin d'œil aux habitants de la ville du chef-lieu du département de la Mémé. Monseigneur Philippe Alain Barga, qui est donc parti de la ville de Kumba, où les évêques du Cameroun tiennent leur assemblée annuelle, pour venir répondre à cette invitation et témoigner de la proximité qui existe entre l'Église catholique romaine, qui est au Cameroun, et le pouvoir politique. Et en rapport avec cela, il est important, les évêques du Cameroun l'ont d'ailleurs réitéré au cours de leurs travaux dans la ville de Kumba. L'Église catholique qui est au Cameroun n'est pas un parti politique. Ils sont allés plus loin en demandant clairement que les politiciens arrêtent d'instrumentaliser les hommes d'église pour leurs fins. L'église est là pour prêcher la vertu, promouvoir un certain nombre de valeurs, mais l'église catholique romaine, tout au moins, n'est pas un parti politique. Il est bon que certains politiciens qui ont travaillé ces dernières années, ces derniers mois, à instrumentaliser, c'est le cas de le dire véritablement, certains hommes d'église, notamment ceux appartenant à l'église catholique, qu'il est peut-être bon que ces manœuvres-là cessent. C'est en tout cas l'un des messages qui est ressorti des travaux des évêques dans la ville de la conférence annuelle, du séminaire annuel des évêques, dont les travaux se tiennent à Kumba, dans le département de la Mémé. There you are quoting Monsignor His Grace Archbishop Andrew Nkeya Fwanya, who is the Archbishop of Bamenda. Tout à fait. Et qui est le président de cette conférence-là. National Episcopal Conference of Cameroon. I'm talking about Kumba. How much do you know about Kumba? Kumba is the biggest city in the Southwest. I know you've lived, worked in the Southwest before. Kumba is the economic hub. The biggest city in the Southwest region. We fondly called Cape Town, and we send our regards to the mayor, the city mayor of the Kumba City Council. Au même titre que le maire. Oui, qu'on a vu ici une année, comme le maire de Fotokol, d'ailleurs Amat Moussa, à qui nous disons bonjour également, qu'on a vu ici, qui comptait parmi les convives des années précédentes. Mais cette année, ils ont préféré céder leur place à d'autres dans une dynamique d'interchangeabilité. Definitely, that group of the United Cities and Councils of Cameroon, each year they come with a different, different members. Well, the president, Mayor Tamba, that's the mayor of the Yaoundé 7th Council, is always, there is a president of the United Cities and Councils of Cameroon. Et on a vu avec, je crois, le maire de Woum, the mayor of Woum, qui est le vice-président du CVIC. Ndingambom, Anthony, the mayor of Woum, who is the vice president. So both of them are here accompanied by another member of the bureau. And so that is how that delegation is represented here today. As we continue to see, a splash over of military personnel, that's General Semenge. Oui, les généraux en deuxième section, le secrétaire général du ministère de la Défense, le directeur central de la coordination, général division Loubazal, Pierre, et puis l'ensemble des hauts gradés et des officiers généraux, officiers supérieurs, dont la mine témoigne de l'intérêt qu'ils accordent, de l'importance qu'ils accordent à cette cérémonie. Le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais également, Jean Koueté, assis derrière le Premier ministre chef du gouvernement et le président, les chefs de chambre, juste à côté, le président du Conseil constitutionnel, tout à côté du Premier ministre chef du gouvernement, donc, dont le gouvernement vient à fêter le 4 janvier dernier, c'est cette année,
c'est cette année. C'est cette année. L'équipe. Non, je ne pense pas. It would be better to keep the microphone, Mr. Director. It would be better for us to keep it because the members of the Bureau of the Senate are already lined up, and in any moment from now, President Pobia is going to come down into the banquet hall. So I think it will be wise and advisable for us to keep the microphone. Le bureau du Sénat, qui va donc constituer la première délégation, c'est une délégation de 9 membres. Alors, jusqu'à l'année dernière, étaient reçus ici les présidents, les vice-présidents et les questeurs. Mais cette année, on y a adjoint les secrétaires. Ils sont au nombre de 8 et les secrétaires. Donc, c'est une délégation de 8 plus 3 plus 5. Donc, de 16, 17 personnes avec 17 personnalités avec le secrétaire général. Alors qu'on voit Bernard Fongan, lui aussi opérateur économique bien connu, qui fait donc partie de cette délégation des opérateurs économiques. Je crois que c'est la plus forte en nombre ce jour. Donc la première délégation sera celle du bureau du Sénat, avec à sa tête très probablement le premier vice-président du Sénat, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, suivi du vice-président Fort Abetando, du vice-président Robert Kili, du vice-président Dean Bell Armand et du 5e vice-président Vanigansen Mochigle. Puis il y aura des questeurs, ils sont au nombre de 3. Abdoulaye Ouyak Marava, Oté Andrew Mofa, que vous connaissez très bien, et Grégoire Mbamba, sénateur de la République, mais d'avant tout sénateur du département de l'Océan. Les secrétaires qui font donc partie des nouvelles entrées dans cette liste, ce sera Madame Ayatou Aïcha Pierrette, Fonchafa Isaac, Obama Sam Samuel, Gouchingue Sylvestre, Abba Aruna, Begela Mikel Naomi, épouse Akono, Pierre Flambeau Gayap de l'Union démocratique, l'Union nationale de la démocratie et le progrès, et puis Leke Philippe de l'UPC, avec donc pour refermer ce tableau, donc pour refermer cette délégation, Gustave Léopold Ngané, qui est donc le secrétaire général du bureau du Sénat, qui a donc été nommé le 2 janvier 2025. Yes, Yves Major, this is the list of the Bureau of the Senate. Just to indicate that the National Assembly will follow suit. And of course, the National Assembly, the Bureau of National Assembly is a 23-man delegation with their own Secretary General, Clement Essian. I must indicate that the Secretaries General are ex-officio members of the Bureau, which means that they can participate in Bureau meetings, but they don't have a right to vote. So they are ex-officio members, and all of them will be in the 2 delegations. That is Gustave Leopold Ngan, and of course Clement Essian, the Secretary General of the National Assembly. The National Assembly itself has a 23-man bureau led by the Right Honorable Kavai Yege Jibril and Etong Ilarion, who is the Senior Vice President. That is a Longpol Chair. And of course, Mengod Arenkongo, 2 members of government. A Longpol Chair is the Minister, Secretary General, Deputy Secretary General Presidency, while Mengod Arenkongo Victor is Minister of Special Duties at the Presidency of the Republic. These are members of les membres du Conseil constitutionnel, alors qu'on voit en image le directeur général de l'hôpital général de Yaoundé, le professeur Noël Essomba, qui lui également fait partie des personnalités qui vont serrer la main au président de la République tout à l'heure. Et avant cela, on a vu la famille judiciaire, dont les membres étaient revêtus de leur tenue d'apparat. La famille judiciaire ici qui
est conduite sur le plan des différentes chambres par le premier président de la Cour suprême, Daniel Mekobe-Soné, qui est en poste depuis 2014, alors que nous voyons cette fois en image les deux évêques, l'archevêque métropolitain de Yaoundé et l'évêque de Bolova, vice-président de la conférence épiscopale nationale. As we continue to wait for the moment, President Paul Biya is always very time conscious, and of course, any moment from now is going to make his entry down into the banquet hall, where the phase 2 of this ceremony is going to take place. All the members, the 37 delegations are present, with the delegation of business persons being one of the largest delegations. We'll have them, and we'll give you further details, further nitty-gritty of who is present, and what is happening as the different delegations file are passed. I just stay glued to your sets. I think if Mohamed Joe, contrary to what we said a while ago, don't you think we can, for 2 or 3 minutes, send the microphone over to Romeo Chise and Kima Esther? I think so, yes. I think we should send the microphone to them. For a couple of minutes, they will come back. Peut-être qu'avant de le faire, il y a des choses encore à dire. Il faut indiquer également à l'attention de nos téléspectateurs que parmi les visages que beaucoup sont impatients de voir ici, il y a le visage de Madame le procureur général de la Cour suprême, Marie-Claire Dieudonné Nseng Elan, qui est donc la première femme à occuper cette fonction-là. Elle a succédé à Luc Njodo, malheureusement décédé en août dernier. Elle est magistrat hors hiérarchie et sa nomination matérialise un engagement présidentiel fort. Madame Marie-Claire Dieudonné Nseng-Elan, qui a donc été nommée le 20 novembre dernier et qui fait partie sans doute des visages qu'on est impatient de voir ici cet après-midi du 8 janvier 2025, pendant que nous sommes toujours ici à la salle des banquets du palais présidentiel. On l'a annoncé dès l'entame, c'est une cérémonie en 2 tableaux. Il y a un premier tableau qui s'est refermé il y a un moment et qui avait pour cadre le premier étage du palais présidentiel. C'était la rencontre entre le président de la République, Paul Biya, et les membres de la famille diplomatique. Et puis maintenant, nous attendons déjà, et sans doute que ça ne va pas tarder à s'accélérer, dans quelques minutes, dans quelques secondes même, on va sûrement voir apparaître ici le président de la République, qui est très attaché, encore une fois, nous l'avons dit, à l'heure, à la ponctualité. Absolutely. Iris Magmejo. A while ago you were indicating, and I concur with you, that one of the faces that our televiewers would like to watch here this afternoon is that of Superscale Magistrate of the first group, Marie-Claire Dieudonné Nseng Elan, who is the first ever lady to be appointed Procureur General at the Supreme Court of Cameroon. Of course, she will be in charge of the criminal policy of Cameroon as the Procureur General. That is a recognition of feminine merit. She was appointed not just because she is a woman, but because she merits it. She was the former Director of General Affairs, what they call DAG, in the Ministry of Justice. And of course, President Paul Biya appointed her on the 20th of November 2025 as the first ever woman to occupy the position of Procureur General at the Supreme Court. So she's going to be present here today, as well as other important personalities who were not here in previous occasions, but who have been given the nod to appear here today. For example, the governor of the Center region, Nasiri Paul Biya, will be heading a new delegation, the delegation of administrative authorities this year.
They will be represented basically by the governor, the SD or senior divisional officer of the Funde division, and the divisional officers of the 7 subdivisions in Yaoundé, as we continue to wait for the second part of the ceremony to unfold, to unravel. Il n'y a pas que nous qui attendons ici dans la salle. Vous imaginez que les téléspectateurs sont plus nombreux encore à attendre ces instants qui ne vont pas tarder à arriver. Eh bien, l'instant T étant la descente des ascenseurs du président de la République, donc, et puis les premières poignées de main aux représentants des différentes délégations. Comment ne pas se satisfaire de faire partie des Happy Few qui sont conviés à cette rencontre, à cette communion. Eh bien, pour ce qui est du rituel, ici à la salle des banquets, le président de la République aura à ses côtés le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, respectivement donc Ferdinand Ngongor et Samuel Mvondo Ayolo. Et la responsabilité reviendra donc au chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikele, d'introduire chaque corps, et les membres du corps annoncé vont donc défiler devant le président Biya qui va leur serrer la main. L'ordre de passage, on peut vous le donner. Le bureau du Sénat, qui sera donc la première délégation. Alors qu'on voit en image le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, qui lui a déjà pris place à la droite du président Biya. Après, dans le bureau du Sénat, ce sera le bureau de l'Assemblée nationale, puis le gouvernement, le bureau du Conseil économique et social, qui est donc, comme vous le savez, meurtri par le départ de son président, Ayan Luc, et dont la délégation sera sans doute conduite par son premier vice-président. Absolument. Le bureau de la Cour suprême, conduit donc par Daniel Mekobe Soné, le premier président, le président de la Cour suprême. La délégation du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous voyez que même à ce niveau, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est le parti du président, mais alors que certains auraient pu imaginer qu'on puisse étendre cette délégation-là aux membres du comité central, on a limité donc la présence ici aux seuls membres du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il y a les dirigeants des autres partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et tout à l'heure en image, on a vu Bello Bouba Maïgari, le président national de l'UNDP, qui est ici dans les jardins, assis quelque part là. Il y a la délégation des mouvements syndicaux du Cameroun. On a vu également les représentants des syndicats qui n'ont jamais manqué le rendez-vous ici au Palais de l'Unité. Il y a les recteurs des universités de Yaoundé 1 et 2. On a vu le professeur Rémi Magloire Dieudonné Etoile de l'université de Yaoundé 1. Tout à l'heure en image, le recteur Rémi Magloire Dieudonné Etoile, qui a donc, comme vous le savez, été nommé en avril 2024, qui sera sans doute à sa deuxième poignée de main officielle avec le président de la République. Suivra donc la délégation de la Commission nationale anticorruption, en abrégé CONAC, la délégation de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, la délégation du Conseil national de la communication, CNC, le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Peut-être qu'il faut marquer un temps d'arrêt à ce niveau-là pour indiquer que ce n'est pas une fantaisie, le choix de ces délégations. De notre point de vue, le fait que le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration soit représenté depuis sa création à cette cérémonie de présentation de vœux indique bien
l'importance que le président de la République accorde à cette option-là, hein, le message qu'il fait passer depuis des années à ses compatriotes qui ont décidé de prendre des armes, de les abandonner, de se désarmer, de se démobiliser et de se réintégrer. Je crois que c'est un message politique fort qui montre bien que le président de la République tient à faire sortir ces filles et fils du Cameroun qui ont décidé de vivre en brousse, de revenir vers les villages, de regagner la mère patrie et de se réintégrer. Et je crois que c'est un message qui mérite d'être bien perçu. We must commend the national coordinator of that structure in charge of the reinsertion, the demobilization, and the disarmament of armed groups in the far north, the southwest, and the northwest regions. Former Governor Fayengo Francis for the wonderful job he has been doing to bring back some of these, our own children, our brothers and sisters, who for some time went astray, and bringing them back, following the promises and the reassurances of President Paul Biya. And they have been coming in their numbers in those centers. A couple of days ago in the city of Mamfe, some of them surrendered their weapons to the administrative authorities, especially to the SDO of Manu, whom I will greet at this juncture. So I must say Fayengo Francis and his team have been doing a wonderful job. Fayengo Francis, former governor, several times governor, who has been a governor in some of the very difficult environments in this country, in the Adamawa, in the Littoral, in the center region, if I'm not mistaken. So Fayengo Francis is very much grounded in terms of public administration, and so that's why that structure has been doing a wonderful job in trying to bring back these armed fellows who are surrendering their weapons in waves and in droves. That said, the atmosphere is expectant but sure. It is solemn but relaxed. As we all await, everything is set. Et vous savez, on a coutume de dire que l'espérance d'une joie est presque égale à la joie. Donc, on en était au Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Eh bien, après le passage de cette délégation-là, on verra passer la délégation des autorités administratives locales, puis celle du bureau exécutif de l'Association des régions du Cameroun. Ce sont donc les deux délégations qui se sont greffées à toutes celles qui étaient là l'année dernière. Il y aura ensuite la délégation des maires, sans doute conduite par le président des CVUC, Augustin Tamba, des représentants des autorités religieuses. On a parlé des représentants de l'Église catholique romaine, mais pas seulement. Il y a les représentants des autres confessions, des autres obédiences également, les protestants, les musulmans et les orthodoxes peut-être aussi. Il y a la délégation des opérateurs économiques, la délégation de l'administration centrale du ministère de la Défense, la délégation des états-majors centraux du ministère de la Défense, la délégation des officiers généraux en deuxième section, qui va donc précéder la toute dernière délégation, qui celle-là sera celle constituée par les responsables de la présidence de la République et des services rattachés. On va les citer. Le secrétariat général, le cabinet civil, la grande chancellerie, le contrôle supérieur de l'État, les services chargés des relations avec les assemblées, le ministère des marchés publics, la délégation générale à la sûreté nationale, la direction générale de la recherche extérieure, dont on a vu le directeur général également faire son entrée ici dans cette salle il y a quelques instants, les conseillers spéciaux à la présidence de la République, les ambassadeurs itinérants, l'intendance du palais de l'unité, très impliqués dans cette organisation. Vous voyez bien que nous sommes entourés de part et d'autre de petits fours
ces aménagements-là et vers lesquels on va convier les différents invités tout à l'heure ont été apprêtés par ces services, donc service de l'intendance du palais présidentiel, des résidences et pavillons présidentiels. Et puis, on verra passer l'état-major particulier du président de la République, la direction de la sécurité présidentielle, la garde présidentielle, puis le protocole d'État qui viendra, comme à l'accoutumée, clore donc cette séquence-là. Et puis, s'il en a convenance, le président Biya pourra peut-être faire le tour de ses invités, peut-être échanger avec eux et partager, pourquoi pas aussi, le vin d'honneur qui pourra leur être servi. A while ago, we were savoring the fountains, the wonderful fountains, the Unity Palace grounds, our gardens. And I mentioned a while ago the SDO, the Senior Divisional Officer of Manu. I think it is important for me to give his full name, Awumfak Bertrand, who is a fine administrator, polished and diplomatic. He has contributed a great deal, if Mark Mejo, in the relative peace that we enjoy in Manu today. So our hearts to the people of Manu, Mamfe, Ewele, Kembong, Jayarondip, Imojog, Ntenako, Osing, all those localities, Nchang, Bisongabang, Otu, Mbakem, Mbakang, Ogomoko, Afab, and all Bakwele, and all those other neighboring communities. This is Sierra TV. We hope you are getting the images live. Le secrétaire général du Sénat, Gustave Léopold Ngané, qui a été nommé par le bureau du Sénat le 2 janvier 2025. Donc ça fait 1 an et 6 jours qu'il est en fonction à cette qualité-là. Et vous savez que juste après cette cérémonie, en principe, les différentes institutions vont prendre le relais pour les cérémonies similaires de présentation de vœux. Alors, nous ne sommes pas seuls. Vous avez vu la presse nationale qui est bien représentée ici. Et au niveau de la CRTV, c'est le déploiement des grands jours avec donc quasiment l'ensemble des fantassins qui sont là. Et avec moi, Joseph Clément Oumba Imbile, qui ne sont pas partis, que vous avez écouté tout à l'heure à l'entame, qui ont planté le décor, qui ont échangé avec quelques personnalités dans le fond des Baforts et qui sont avec nous pour vivre ces instants. Et il ne fait pas de doute que être ici à ce moment, c'est se considérer comme un privilégié à Imbile. If Mark Metro, truly privileged and, memorable moments for all of us here present at the Unity Palace for this very solemn presentation of New Year wishes to the President of the Republic, one which will get into its second phase any moment from now. And we should be thanking the viewers of the Cameroon Radio Television, IFMAC, Ashunianti, for staying tuned to the heart of the nation, bringing them live, minute by minute, second by second, everything on what is unfolding here at the Unity Palace at the moment. And as you know, it's going to be the second phase of the presentation of the New Year wishes to the President of the Republic, one which will take place here in the banquet hall of the Unity Palace, magnificently decorated, of the People's House, with the national dignitaries, including members of parliament, all present here, at least the bureaus of the Senate and bureaus of the National Assembly. You equally have cabinet members. We see them relaxed, very convivial, talking among each other. Joseph Klimaomba, unlike what we sometimes read in the media, where people are thinking that people are stressed and, I don't know, kind of worried. Anyway, we aren't seeing any of that right here, Joseph Klimaomba. The cabinet members are quite serene. Tout à fait. Tout se passe bien ici au Palais des Députés, dans l'attente de l'arrivée dans cette salle des banquets du président de la République,
le président Paul Biya, qui a donc déjà reçu les vœux des chefs des missions diplomatiques accrédités à Yaoundé. Et beaucoup d'entre vous à Yimbile se souviennent encore de ce discours dense qu'a prononcé le président de la République, qui a essayé de faire le tour d'horizon de la situation internationale pour déplorer un peu quelques attitudes de la communauté internationale, où on note par exemple un recul du droit international, ce contre quoi s'insurge le président de la République, qui s'est également félicité du mandat du Cameroun à la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme vous le savez, c'est Philémon Yang qui assurait donc la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies. Philémon Yang qui est également ici aujourd'hui. Nous assisterons tout à l'heure donc à la seconde phase de cette présentation des vœux au président de la République, avec 23 délégations qui sont annoncées ici, avec une double innovation, on pourrait dire, une délégation des autorités administratives locales, mais également une délégation de l'association des conseils de région du Cameroun. Aïe. Indeed, Joseph Clemamba, you were talking a few minutes there about the address of the President of the Republic. We should also tell you that very present here and coordinating the activities of the Cameroon Radio Television is the Director General, Mr. Charles Dongo. He's here making sure that we too are performing our own, part of the job by making sure that you listeners get everything. And coming back to that speech, Joseph Clemamba, the president has always been constant. And if there is something, we see activity. If Mark Major, I guess the president of the Republic has just arrived into the banquet. Oui, le président de la République. Président Biya, président de la République, qui vient donc de faire son entrée ici à la salle de banquet du Palais de l'Unité. Eh bien, alors que flotte fièrement au vent le drapeau national vert, rouge et jaune, flanqué de son étoile, Paul Biya, qui vient de faire son entrée ici dans la salle, qui va donc se faire introduire le passage des différentes délégations. Et c'est naturellement le chef de protocole d'État qui va se prêter à cet exercice, comme toujours. Cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2026 à son Excellence, Monsieur le Président de la République, par les membres des corps constitués nationaux, ainsi que le personnel de la Présidence de la République et ceux des services rattachés. Ordre de passage des personnalités. Le bureau du Sénat. Le bureau du Sénat. Première délégation a défilé devant le président Biya. Bureau du Sénat, sous la conduite de son premier vice-président, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye. President Pobia begins the handshake with Aboubakari Abdoulaye, that's the senior vice president of the Senate, followed by Robert Nkili, who is vice president. If Mark Major, we continue as the ritual goes on. Le président qui a un bref échange avec le vice-président Robert Nkili du Sénat. Et à l'instant, c'est le vice-président Bandigansen Mochigle. Place au questeur. Ote Andrew Mofa, questeur. Et Grégoire Mbamba. Qui, au-delà de saluer le président de la République, le félicite sans doute pour sa brillante réélection. That's Ayatou Acha Pierret. Those are the secretaries, the 8 secretaries. Fonchafa Isaac, le bureau de l'Assemblée nationale. Secretary. Obama Samuel, sénateur, secrétaire pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Madame Begala, épouse Akono, et Pierre Flambon-Gayap de l'UNDP, qui vient de serrer lui aussi la main au président Biya. Et c'est le secrétaire général du Sénat, Gustave Léopold Ngane, qui vient boucler donc le tour de cette première délégation. Place au bureau de l'Assemblée nationale sous la conduite de son premier vice-président, Hilarion Eton.
That was les autres vice-présidentes, honorable Muboka, that's Kesto Mbutu, Joshua aussi, qui est un membre du bureau de l'Assemblée nationale, qui lui aussi vient de serrer la main au président de la République, qui, rappelons-le, est par ailleurs le président national du Social Democratic Front, SDF. I was talking about Njingo Moussa. Mbutu was a Kesto who Le greeted gouvernement sous la President Paul conduite Biya. du Premier ministre, chef du gouvernement. And now the government, led by Chief Dr. Joseph Njongute, he came to office on the 4th of January 2019. Just a few days ago, that would make him 7 years in office and his government. 7 ans, 6 jours. Yes, so that will be the next delegation to after the National Assembly completes. De l'Assemblée nationale. Voilà le président de la République qui accorde un échange qui s'accorde un échange avec le Premier ministre chef du gouvernement, qui est suivi des ministres d'État, le premier étant Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, et puis le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo. Bella Bella, le ministre des Relations extérieures. Paul Atanganji, ministre of the Administration, Finance ministre Louis-Paul Motazé. Le secrétaire général des services du Premier ministre, le professeur Séraphin Fouda. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Gano Djoumessi of Public Works. Travaux publics. Henri Eyebe Aïssi, qui serre la main au président Biya. Elie Pierre of Environment, Grégoire Owona of Labour and Social Security, Deputy Secretary General of the Central Committee of the CPDM. President Paul Biya has a few words for him. Et il se sépare sur une pointe de sourire. Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr. Madeleine Twente. A while ago, we were saying, if Major, that people will be scrutinizing every gesture, every handshake, every word. That is Victor Mengot Adenkongo. Professeur Laurent Serge Toundingwa, ministre de l'Éducation de base, qui serre la main au président Biya. Il précède professeur Marie-Thérèse Abenandoa. Bidung Pats of Culture. Mbagambwa, Minister of Special Duties at the Presidency. Dr Taïga de l'élevage, des pêches et des industries animales. Alamine Ousmane, Minister of the Economy, Planning and Regional Development. Minister of Forestry. Jules Doré Ndongo. Mouno Nafutu, qui officie à la fois comme ministre de la Jeunesse et ministre de l'Emploi. Irène Guéné, le ministre des Affaires sociales, qui elle également vient de serrer la main chaleureusement au président Biya. Le ministre des Transports, Galé Bibéher. Le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Lilikeng. Minister of Digitalization. De Langaobam. Gaston Elundo Esomba, de l'eau et de l'énergie. Nalova Lyonga, des enseignements supérieurs. Place au ministre chargé des missions à la présidence de la République, à présent. Le ministre de l'Agriculture, Mbaye, son homologue de l'Habitat et du Développement urbain, Manaouda Malachi de la Santé publique, qui précède Focalisto Gentry des Mines et du Développement technologique. Of course, all the ministers are filing past at this moment. That is the Minister Delegate Paul Tassong Jukang of the Economy, Felix Mbayu of Commonwealth, Momo, Jean Didier of the Justice, Minister Delegates. Le bureau du also, Conseil économique et Secrétaire d'État Forêt Fon Koulsoumi Boukar, qui vient également de serrer la main au président de la République et lui souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Le Conseil constitutionnel sous la conduite du président du Conseil constitutionnel. Et la boucle est en train d'être bouclée avec les secrétaires d'État. On vient de voir le secrétaire d'État à l'éducation de base. Et là, c'est le vice-président du Conseil économique et social, with the Secretary General. Emmanuel Zete.
our friend Emmanuel Zete and the Secretary General of that structure, a two-man delegation, and that's a delegation of led by Clément Atangana, le membre du Conseil constitutionnel, commonly called by Cameroonians Monsieur Irrecevable, during the electoral season. And so these are the members of that important delegation. They will include Florence Rita Are, Professor Paul Nkui, and other prominent members, Minkwa Se. These are all distinguished and respected members of the Constitutional Council doing a great job in trying to sanitize, in trying to control the regularity of the presidential and legislative elections in Cameroon. On vient de voir l'un des conseillers de la Cour suprême, Minkwa Se, tout à l'heure. Et alors qu'est annoncé le bureau de la Cour suprême, et je vous ai dit tout à l'heure qu'on est impatient de voir passer. Donc, en plus du président, Daniel Mekobe-Soné, qui s'avance vers le président de la République, il y a donc le procureur général, Marie-Claire Dieudonné Sangelan, qui serre la main en ce moment au président Biya. Of course, that's one of the faces that many viewers wanted to have today, that of the new Procureur général at the Supreme Court, Marie-Claire Dieudonné Sangelan, représentée à l'Assemblée nationale et au Sénat. That is Jean Kwete. Jean Kwete, à qui le président fait un signe que chacun pourra interpréter à sa guise. Regina Mundi, also. These are still members of the Central Committee delegation of the Politburo. Madame Koki Choues, CPDM. Également une militante de la première heure du parti au pouvoir. As the people will interpret the handshakes, the smiles, the nods, Ayimbile, and the president's posture, whether it irritates you for a couple of minutes, a couple of seconds, there will be plenty of comments today in the household. Suppose, and you will even have further comments very soon. Just keep watch and you will discover many things that are going to happen. Oui, parce que évidemment, dans une cérémonie comme celle-ci, il y a des non-dits, il y a des dits et puis il y a des non-dits. Et ce qui est vrai, c'est que par-dessus tout, le président Biya, lui, est resté indéchiffrable. Donc ceux qui s'aventurent à des jeux de pronostics, eh bien, ils le font à leur risque et péril. Can't be too sure. There are things we have seen. We can talk about them here on the microphone. We'll do that when we are among ourselves. And of course, this delegation of business persons is our friend Omaru from Kongsamba. Oui, qui est là dans le cadre des syndicats. Voilà le recteur de l'université de Yaoundé 1, le professeur Rémi Magloire et toi, qui avec son homologue de Yaoundé 2 serre chaleureusement la main également au président de la République. This is Massigams, the president of National Anti-Corruption Commission. Dieudonné Massigams. Une commission qui a vu arriver en son sein de nombreux jeunes, de nouveaux membres, et dans les rangs desquels de nombreux jeunes. President Pobia said this mandate is a mandate for women and for the youth. Et je crois que la CONAC en donne aujourd'hui la preuve. You can say that again. Ladies and gentlemen, that is President Paul Biya receiving New Year wishes from national dignitaries, delegations of le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. George Chebonken Kalabobse, President of the National Communication Council, and members of that commission filing past and greeting President Pobia. Suivi de Voto Obunou et Giba Gatama, qu'on connaît également sur un autre terrain, qui est un confrère. The Secretary General. Qui est membre de ce Conseil national de la communication. Faye Yengo Francis, the Director, National Coordinator of the Disarmament Committee, with our former colleague Adamu Musa, who is a very close aide of Faye Yengo Francis. Et juste après, donc, on verra passer la nouvelle
cette délégation qui a été introduite cette année, celle des autorités administratives locales, sous la conduite du gouverneur de la région du Centre. That's the delegation, Nasseri Paul Biya, that's the SDO of Mfundi, I'm followed by et le préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, donc Arunang Batou, qui vient de serrer la main au président Biya. This Yaoundé 2, Yaoundé 3, the DO of Yaoundé 4. On imagine qu'ils font des envieux dans les rangs des autres chefs de terre. Yaoundé 6. La délégation des maires. And Yaoundé 7. Now we're going to have the delegation of le bureau exécutif du conseil des régions sous la conduite de son président, Gilbert Timevuna, qui est son le vice-président, et le président du conseil régional du Nord, qui est le secrétaire général de ce bureau. This is led by Mayor Tamba. Place au maire, CVUC, le président de CVUC, Augustin Tamba, suivi du maire de la ville de Yaoundé. That's Njigabo Anthony, the mayor de Woum, a member of that delegation, qui, je crois, est là pour la première fois. Le président de la République qui serre longuement la main à l'archevêque métropolitain, Jean Barga, et au vice-président de la conférence épiscopale, l'évêque du diocèse de Bolova, l'autre Barga. They had to leave their colleagues in Kumba to be able to make it to this ceremony. I'm sure the president himself would have been here were it not for that very important ceremony in Kumba. However, they have their representatives here. And so we continue to watch President Paul Biya receiving New Year wishes. L'écuménisme étant une richesse pour notre pays, c'est quasiment toutes les obédiences religieuses qui sont représentées à cette cérémonie. Definitely, because the constitution stipulates that Cameroon is a secular state. There is no state religion. All the religions are equal: Catholic, Protestant, Baptist, even the Pentecostals. They are all welcome in this country. The Muslim faith too is very much present, as we have the delegation of business persons, very important partners, as we have Christophe Ekeng. Les créateurs de richesses dans notre pays, les opérateurs économiques, dont la délégation est conduite par Christophe Ekeng, président de la Chambre de commerce. That's from Victor Ekoko Mukata, the fourth of Kumba, king of the Bafors. Et El Hadj Baba Dampulo. Baba Dampulo, a well-known business magnate. That's Marie-Claire Nana of Sopecam, Director General, and Charles Ndongo, Director General of the CROTV, our own boss. Qui a reçu également un petit mot du président de la République. The Director General of Camtel, Madame Judith Sunday. Judith Achidi Sunday. These are all business persons, members of this very important delegation. As we continue to see them filing past, l'honorable Fongang, President Paul Biya, Happy New Year, Mr. President. Le directeur général de la Sonatrel, qui fait partie de cette délégation également. Alors là-dedans, il y a des femmes, des jeunes, des Camerounais, des expatriés. Definitely, they are all economic operators. Le directeur général de l'hôpital général de Yaoundé, André Noël Essomba, le professeur. Directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. It's a very large delegation, Ibmang Mejo. It's one of the largest delegations. I must say it is expected because they are those who create wealth in this country. They are those who are the engines of our economy. Without business, our economy cannot stand. Without business, there will be no jobs. Et là, je crois avoir Madame Tatiana Eldine Mabuka, qui est donc le PCA du Paris Mutuel Urbain du Cameroun. Paris Mutuel Urbain, very important structure. Oui, ça fait partie des créateurs de richesse. Et le directeur général de la Camwater, vous savez, la problématique de l'eau est toujours au cœur du discours présidentiel. Et cela a encore été le cas le 31 décembre dernier. Yembe, who is also an important businessman, former Secretary of State to the Minister for Public Works some years back. And as we continue to watch this very important delegation filing past, we expect to see many more. There are a large delegation with many members who have been convened here this afternoon to say Happy New Year.
to Mr. President, to President Paul Biya, and to wish him good wishes for 2026 for himself, for the country, and for his family. And these are all business persons. Bless Pascal Talla of Jeune Afrique Économie. He's a Cameroonian, well-known international businessman and newspaper publisher, a magazine publisher for that matter, Jeune Afrique Économie. For those who are interested in economic news, as we continue to watch the different personnalities who il faut dire que juste après la délégation des opérateurs économiques, on verra passer la délégation de l'administration centrale du ministère de la Défense, Armand-Claude Abanda, un habitué du Palais de l'Unité, représentant résident de l'IAI. That's Okier Johnson, le directeur général de la CSPH. CSPH, very important in stabilizing petroleum prices. Jules Famawa, qui a revêtu l'ensemble de ses distinctions honorifiques afin que nul n'en ignore. We're talking about Okier Johnson. Ça, c'est le sénateur et par ailleurs notaire Meignet, qui est également bien connu. These are all business persons, Yves Bagmejo. You see the importance accorded to them because they are the drivers of the economy of this country. They don't only create wealth, they provide jobs for our youth, and they perform lots of other functions, and they enable our society to stay in equilibrium. If they are not on the side of government, it will be a big challenge. And so when they are on the side of government and they think that government policies can help their businesses, as we see the situation now, they all come to say Happy New Year, Mr. President. And of course, that is Samuel Etofis, who came back from Morocco, shaking hands very affectionately with the man he calls Papa. I'm sure President Paul Biya is giving him a midterm congratulations while waiting for tomorrow's match. Say, hold on, my boy, hold on, the Indomitable Lions. That is the minister delegate. Le président Biya qui échange avec le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Alors, je crois qu'il y en a qui envieraient le ministre Joseph Betty Assommo d'avoir un échange aussi long avec le président Biya un jour comme celui-ci. Oh, definitely. You can say that again. Yves Bagmejo is very important. These persons have been shaking hands with the president for years upon years, and that is a Major General Elokobi Daniel Njok, Inspector General of the National Gendarmerie. Là, c'est le directeur central de la coordination, le général Loubazal Pierre, qui vient lui aussi de serrer la main au chef de l'État, le général Ebaka, qui lui également vient de rendre les honneurs, adresser un salut militaire au président de la République. Et c'est le général commandant Léy Force qui vient lui également de serrer la main au président de la République, Paul Biya, alors qu'on voit l'un des tout derniers généraux, commandant du BIR, bataillon d'intervention rapide, qui lui également vient de serrer la main au chef de l'État. Joseph Clément Ongba, vous êtes toujours avec nous et au moment où le nouveau patron de la sécurité militaire serre la main, adresse un salut militaire au président de la République, eh bien, je pense que il est bon de mentionner qu'ici à l'intérieur, la salle des banquets s'anime, elle se remplit depuis au fil des minutes en fait. Tout à fait, je crois que le cérémonial se passe dans la plus grande finesse, dans la plus grande sobriété. Les choses vont plutôt assez vite ici au Palais de l'Unité. Nous sommes à la salle des banquets où le président de la République reçoit les vœux majors centraux du ministère de la Défense.
ce sont les états-majors centraux du ministère de la Défense. C'est la 21e délégation dans l'ordre de passage qui sera donc conduite par certainement le chef d'état-major des armées. Suivra la délégation des généraux en seconde section. J'ai aperçu tout à l'heure le général de corps d'armée Pierre Semengue qui va assurément et certainement conduire cette délégation. Et nous aurons ensuite et enfin la 23e délégation. On a presque envie de dire que c'est une méga délégation. La présidence de la République, le secrétariat général, le cabinet civil, la grande chancellerie, le contrôle supérieur de l'État, pendant que le général Mendoua vient chef d'État au garde à vous de l'armée marine. Tout à fait, au garde à vous, dire bonne et heureuse année, Monsieur le Président de la République, là, qui est le chef des armées. Oui, ça c'est le patron du Corps national des sapeurs-pompiers. Tout à fait, tout à fait. La cérémonie se poursuit ici au Palais de l'Unité. Nous sommes toujours à la salle des banquets où, au garde à vous, ces responsables des états-majors centraux disent bonne et heureuse année, Monsieur le Président de la République. Aïe. Indeed, Joseph Clément-Omba, we still have the delegation led by the Chief of Defense Staff, the Lieutenant General René Claude Meka, who led the delegation, the 19th delegation of the central headquarters of the Ministry of Defense. They are the ones who are now presenting their New Year wishes to the President of the Republic. And they must be happy and proud to be here before the head of state. The head of state who also never forgets to commend them, to congratulate them for their professionalism. You know, Joseph Clément-Omba, they've been doing a lot and they continue doing a lot to ensure that the nation is at peace, the nation is secure, the people can move up and down as they want, their goods and security are secured, and so they merit the congratulations of the President of the Republic. And this year again, during his end-of-year address, he gave it to the men in uniform, both defense and security officials. So right now, they are the ones who are filing past the President of the Republic. And in here in the banquet hall, it is a very convivial atmosphere. As we told you at the beginning of the second phase of the presentation of New Year wishes to the President of the Republic, every face is happy, especially those who have already gone past. They are so relaxed. If Mark Majoro, they are chit-chatting amongst themselves. You know, ceremonies like this are an opportunity for probably national dignitaries, a word you love again, the movers and shakers of the country, to renew their allegiance to the President of the Republic. En deuxième section. Eh bien, il y a un plaisir particulier à voir ces échanges, ces poignées de main, ces saluts militaires entre le président Biya et la hiérarchie militaire de notre pays. Lorsqu'on sait ce que l'armée, les forces de défense et de sécurité ont apporté à notre pays depuis toujours et plus encore au cours de ces derniers mois, notamment au lendemain de la dernière élection présidentielle où l'armée camerounaise, les forces de défense et de sécurité se sont constituées comme une véritable digue pour permettre au pays de ne pas basculer. On n'a aucun souci à le dire. C'est une armée qui a fait preuve de professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions pendant la crise post-électorale. On aurait pu assister à des débordements, à des dérives. You know, since 2001, with the military reforms that were brought in that year, our military has been professionalized. There is young blood that has been pumped into it, and it has become more professional, like I said, we can permit that technology, and that is why you see our defense and security forces are able to thwart all threats of insecurity, yet trying as much as they can to respect human rights. It cannot be absolute, it's not possible, but they try as much as possible. As we continue to watch the different delegations, that's the Secretary General led by the Minister of State, Secretary General, followed by Secrétaire général adjoint Paul Elunche, and of course Mohamedou Mustafa, les deux secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République.
This delegation will be followed by les conseillers techniques à la présidence de la République, Mogé Ayem à l'instant. That's Professor Echu George, who is a technical advisor at the presidency of the Republic, and George Ewane Ngide, Professor George Ewane Ngide, technical advisor at the presidency. This is also a technical advisor. Oui, en charge des questions diplomatiques. In charge of diplomatic affairs. Ondoa Didim. And the minister. Et le conseil technique Manfo, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République et son adjoint, les conseils techniques au cabinet civil de la présidence de la République. La grande chancellerie des ordres nationaux sous la conduite du Et c'est la grande chancellerie des ordres nationaux qui va donc suivre. It's led by Philemon Yang. Philemon Yang, who was praised in the president's speech. It was a successful tenure at the United Nations as the president of the 79th session of the UN General Assembly. That will be the next delegation. And here comes Philemon Yang, Grand Chancellor of National Orders. Suivi du secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux. These are the people in charge of ensuring that if Mahmoud and a few others have medals, ensuring that President Paul Biya gives medals to Yves Mahmoud and a few others. Many are still waiting for their own turns. We hope it will come sooner than later. Il vaut mieux prendre non pas son mal, mais son bonheur à patience. Madame Rose Mba Achapomundam, always resplendent, always exquisite in her attire. She is always one in a kind when she comes before President Paul Biya. She takes her time to prepare herself for that. And members of the Supreme State Audit Office. Le ministère des marchés publics sous la conduite du ministre délégué à la présidence chargée des marchés publics. That's our own Taba Mala, who is the minister in charge of public contracts. He will be the next delegation that will follow this delegation. Pour l'instant, c'est le personnel du ministère chargé de relations avec les assemblées. And so that's him, Taba Mala, followed by the Secretary General, Chancellor, our co-chancellor, Secretary General of the Ministry of Public Contracts, and the other subordinates of that ministry. Les ambassadeurs itinérants. Et c'est chacun qui tient évidemment à mettre en exergue ces décorations. Les ambassadeurs itinérants, on voit le vice-amiral Joseph Fouda, qui après le professeur Luc Sinjoun serre également la main au président Biya. Le président Biya qui est resté debout, hein, depuis le début de cette cérémonie de présentation des vœux des corps constitués nationaux. Le personnel de l'intendance, des résidences et pavillons présidentiels, sous la conduite de l'intendant principal Fouendi, qui salue le président Biya et qui sera donc suivi tout à l'heure par les responsables de la délégation générale à la sûreté nationale sous la conduite du délégué général Martin Bargangele, suivi de son secrétaire général qui lui également vient de saluer le président Biya. Comme savent si bien le faire les hommes en tenue. La cérémonie se poursuit ici au Palais de l'Unité avec la même solennité, avec la même convivialité, avec les mêmes égards, pendant que autour de nous, on n'a pas attendu, le temps a été donné pour permettre aux uns aux autres de partager le vin d'honneur qu'offre le président de la République en cette circonstance particulière. Un rendez-vous qui ne se tient qu'une fois l'an. These are members of the National Police. for National Security. Et vous imaginez combien de temps ils ont mis pour s'exercer à ce salut? Parce qu'il ne faut surtout pas, tituber devant le président de la République ou avoir un parc imprécis. Ibrahim Major, you realize that it is not just made up of this delegation, not made up of senior.
dire bonne et heureuse année, Monsieur le Président de la République. Donc, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. It's a mixed group. Dans le cadre des forces, des administrations de défense et de sécurité. Et le délégué général de la Sûreté nationale y a généralement veillé à ce que tous les grades au sein de la police nationale soient représentés. Pas seulement les commissaires divisionnaires, mais véritablement tous les grades au sein de la police pour que chacun puisse avoir ce bonheur inouï de communier avec le président de la République, Paul Biya, comme c'est le cas en ce moment. La direction de la sécurité présidentielle, sous la conduite du général de division, directeur de la sécurité présidentielle. La direction de la sécurité présidentielle, sous la conduite de son chef, de son directeur, le général de division Ivo Desancio. Major General Ivo Desancio Yenwo is the director of presidential security, very reliable, very efficient and effective military, high-ranking military officer, very loyal, who has been very serviceable over the years. Is a man of homework, is a man of determination, a soldier, a gallant soldier for that matter, as they would say in Britain. Major General Ivo Desancio Yenwo. Elle et la dame là aussi. Eh bien, nous nous acheminons progressivement vers la fin de cette cérémonie, vers la fin du deuxième tableau de cette cérémonie, à savoir la présentation des vœux de Nouvel An 2025 au chef de l'État, le chef de l'État qui salue l'un de ses médecins. En ce moment. Et à l'instant, c'est le colonel commandant la garde présidentielle, Raymond Jean-Charles Bekor Abondo. Colonel Raymond Jean-Charles Bekor Abondo. Qui vient donc d'adresser un salut militaire, de prêcher par l'exemple. Of course. Dans son salut. These are the people in charge of chef des forces armées. Protecting the presidential residences, the president of the republic, the presidential guard, very well, much known in the history of this country. It has moved from Republican Guard to Presidential Guard. There is a history behind that. Well, we're not going to come to that now. Just to understand that this is the military corps that's in charge with the task of protecting the presidential edifices and the President of the Republic. Eh bien, nous nous acheminons progressivement vers la fin de cette cérémonie. Mais à l'instant, c'est toujours les responsables du protocole d'État qui viennent serrer la main au président de la République. Eh bien, la phase des salutations est à présent terminée. Le président de la République peut se rasseoir un moment et avec la permission de nos caméras, on va recueillir les premières impressions. Madame, vous vous rapprochez du micro. Eh bien, vous regardez la caméra. Alors, on aimerait que vous puissiez vous présenter à nos téléspectateurs et peut-être que vous puissiez nous dire ce que ça vous fait d'être ici dans cette salle, de serrer la main au président de la République à une occasion comme celle-ci. Tatiana Eldin, présidente du conseil d'administration du PMUC. Alors c'est un très grand honneur et un privilège pour l'entreprise de participer à cette magnifique cérémonie de présentation des vœux au président de la République.
C'est une occasion pour nous de réaffirmer notre loyauté institutionnelle et ainsi que le caractère citoyen de notre entreprise qui est contributive de valeurs et de taxes pour l'État et d'emplois. Alors, si vous étiez demandé de dire un mot au président de la République à une occasion comme celle-ci, en termes de souhaits pour l'année 2026, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Alors déjà beaucoup de courage parce que c'est une année quand même qui s'annonce complexe et mais avec la hauteur habituelle du président, nous savons que tout ira très très bien. Merci madame. Eh bien, la cérémonie se poursuit ici au Palais de l'Unité. On va continuer en attendant de savoir ce qui va se passer par la suite. Est-ce que le président Biya va regagner ses appartements privés? Est-ce qu'il va plutôt prendre l'option de, on va dire, d'échanger, de s'offrir un petit bain de foule avec ses compatriotes? On le saura tout à l'heure. Hein? Mais avec nous, on a quelques habitués de cette enceinte. On va regarder la caméra. Docteur Oumarou, ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Vous avez serré la main une fois encore au président de la République. En termes de souhaits pour 2026, qu'est-ce que vous lui souhaiteriez? Bon, d'abord, la santé, la prospérité, et plus que Dieu l'assiste et l'accompagne dans sa mission difficile de la construction de l'État-nation. Et évidemment, sur le plan international, il a réussi à imposer la position du Cameroun, et sur le plan national, après le 12 octobre, nous voyons que la prospérité et le calme et la paix devient petit à petit et c'est maîtrisé. Merci docteur Oumarou. Merci. Avec nous maintenant un élu. On va regarder hein, le maire. Hein. Alors vous vous présentez, vous nous dites ce que ça vous fait de communier avec le président de la République ce 8 janvier 2026. Oui, merci beaucoup. Je suis vraiment content que on sort de tout, de 4 coins du pays pour venir lui dire bonne année. C'est vraiment très très important parce que ce n'est pas une affaire de Yaoundé ni de Douala, mais c'est partout du Cameroun. Je sors loin de Woum et ça me fait de fierté, ça me fait d'être très très content que la population de Woum, la population de la Menchoum vont nous aussi voir que voilà, nous sommes là. Ce n'est même pas l'affaire de Yaoundé, ce n'est même pas l'affaire de Grand, c'est l'affaire de tout le monde. Vous venez dire bonne année au président. Well, one word in English, you cannot come from Woum and you speak only in French, Yaoundé. Mr. Njingabom Anthony, Mayor of Woum. Now, how do you feel having participated at this event? I feel very, very happy, very, very elated to be part of this ceremony, coming right from Woum, as the first national vice president of the United Council of Cities of Cameroon. But right from Woum, it shows that the New Year wishes are not limited to Yaoundé, Douala, or the big towns, or to big guns, but to everybody, every Cameroonian that has a role to play to wish the head of state a happy New Year 2026. It's an opportunity for us to pass certain information, like the Bamenda Woum Road, which has remained a problem, like the electricity situation in Woum and so on. So we use this opportunity during the New Year wishes to pass this message to the quarters that be, so that they can help us out, so that Woum can feel belonging, Menchum can feel belonging to this state. Thank you very much. Thank you. Joe, I don't know whether Mr. Gregor Ona, when I see him, but Mr. Minister, please just come. It doesn't matter, just come. Bonne année, Mr. Minister. Bonne année à vous, Monsieur le Ministre. Et au président de la République, qu'est-ce que vous diriez en ce début d'année? Je lui ai déjà dit bonne année. Et qu'est-ce que vous lui souhaitez pour 2026? Je souhaite que tout ce qu'il nous a promis soit bien réalisé. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. En anglais, dis quelque chose, non? So, I want him to do what he promised us. Okay. Thank you very much. We want everything go on easily. In peace. Ok. Armand Claude Abanda également avec nous ici. Monsieur le représentant résident de l'IAI, Cameroun. Qu'est-ce que vous souhaiteriez
au président de la République en ce début d'année 2026? Mais d'abord, je voudrais souhaiter une très très bonne santé à notre président. Et nous avons été déjà contents de voir qu'il est en super forme, c'est très bien. Et je suis également, c'est pour moi aussi l'occasion de venir réitérer notre volonté d'aller dans le sens de sa politique. Vous avez vu que lors des discours d'investiture et du Nouvel An, il est revenu sur le numérique, la question du numérique et la question des jeunes et des femmes. Or, comme vous savez, c'est le travail que le Centre d'excellence technologie Paul Biya a toujours réalisé, l'autonomisation des femmes et des jeunes par les TIC. Nous allons continuer le travail, continuer à former plus de personnes et surtout encore que nous avons pu avoir aujourd'hui, grâce au chef de l'État, toute une chaire UNESCO qui a une portée sous-régionale. Nous allons donc continuer à faire le travail. Nous sommes déjà avec MIGEF à 990 000 jeunes, enfants et femmes formés au TC sur l'ensemble du territoire national. Et nous voulons maintenant passer à la vitesse supérieure. Vous savez qu'il ne nous reste que 10 000 pour faire 1 million. Donc prochainement, nous allons passer à l'étape de 10 millions de jeunes et de femmes à former au TC pour qu'ils soient autonomes demain. Merci Armand-Claude Abanda, spécialiste numérique, créateur de richesses, au même titre que le directeur général de la BGFI Banque. Bon après-midi, monsieur le directeur général. Alors, vous venez de serrer la main au président de la République. S'il vous était demandé de formuler des vœux à son intention, qu'est-ce que vous lui souhaiteriez pour 2026? Mais écoutez, c'est déjà un honneur qu'on puisse se retrouver ici dans un lieu aussi symbolique pour dire bonne et heureuse année à notre président de la République. Nous exprimons le vœu de longévité, nous exprimons le vœu de beaucoup de santé et de beaucoup de sagesse pour qu'il puisse de manière éclairée diriger notre beau et grand pays. Merci. Merci. Thank you very much, Impact Bejo. We're going to have Madame Regina Mundi. She was a member of the Central the Politburo delegation of the CPDM. You have, greeted President Paul Biya. What are your wishes for the president for 2026? What exactly did you tell him? I wish him a very happy new year, and it is my prayer that 2026 will be a very peaceful year for Cameroon, and not only that, but a very prosperous year also. We will all move ahead in health in all capacities, and it should be a very bright year for everybody. And I'm so happy to be here to share this moment with the President, Head of State, and especially what he has promised the women and the youths of this country. We are looking forward to having that materialize into reality. You are coming from the Northwest, Madame Mundi. What is the situation? Are the people of the Northwest in tandem with what we are saying, the expectations for 2026? We have very high expectations for 2026. The roads in the Northwest are being done now. Some of it started being, is on course. And we are expecting a lot of things to happen in the Northwest, especially in the area of water and electricity. These are the elements that would make the Bamenda people, when I say Bamenda, I mean the whole of the Northwest, actually very happy in 2026. Let's have water and electricity, and then, of course, good roads. Thank you very much. We're going to have from Chafa, the 11th of Bangulang. Thank you, Madam Regina Mundi. We're going to have from Chafa, the 11th of Bangulang. Is one of the secretaries, the 8th secretaries of the Senate. Is a magistrate by training, Mr. Senator Mbe. My compliments for the year. You met President Paul Biya. What exactly did you say to him? What was your message to him for 2026? Well, Dr. Nyenti, this day is a peculiar day for every Cameroonian to meet the president face to face and wish him all the best in 2026. And of course, to be part of a national constituted corps is something I value. I don't joke with it. And again, this is coming barely after the address the president made to the nation. The president addressed his people, and in that address, he raised a number of issues. And what concerns me particularly is the call he made to traditional rulers. He invited us to be part of the communal dialogue to bring long and lasting peace in Cameroon.
And of course, that call was not misplaced. Traditional rulers are those who connect with the grassroots. They are those who know the needs and aspirations of the people. And when the head of state asked us to do that, it didn't take me by surprise. And of course, the head of state promised young people in Cameroon. Dr. Ashu Ngyenti, you are a young man, so you are one of those. He made promises to that he will look into the situation of youths in Cameroon and give them a place of pride. And of course, the women. So gender issue is an aspect that the president said he will pay a particular attention. And of course, other promises were met. And we are already in 2026, year of hopes. Thank you very much, Mbe. Thank you so much. Et le président de la République qui a décidé donc maintenant d'aller en contact plus direct avec ses compatriotes. On vient de le voir échanger avec le Premier ministre chef du gouvernement. À l'instant, il est en train de converser avec le vice-président du Conseil économique et social, Emmanuel Zete. Vous savez que le Conseil économique et social est endeuillé depuis quelques mois avec le décès de son président, Ayan Luc, Paul Biya, qui échange donc longuement avec ces personnalités-là. Emmanuel Zete, avec à côté le ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso, président de la République actuellement avec Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel. Eh bien, c'est cet organisme, cette structure qui a eu le redoutable privilège de rendre public, officiel, les résultats de la dernière élection présidentielle. Et à l'instant, c'est Paul Biya et Jean Koueté, le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui sont en échange. Sans doute que c'est une opportunité de revisiter l'actualité de ces derniers mois dans notre pays et pourquoi pas d'évoquer peut-être la vie au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui, passé la présidentielle, s'apprête à entrer dans un nouveau cycle électoral. Paul Biya, toujours en immersion avec Geneviève Touès qui tient à lui dire un certain nombre de choses et le président de la République qui écoute attentivement, qui place un mot, mais qui garde sa bonne humeur et son empathie actuelle. Son empathie actuelle dans l'échange qu'il a avec ses compatriotes. Et là, c'est le gouverneur de la région du centre qui, pour ce premier grand rendez-vous, dans le cadre de cette cérémonie, serre la main au président de la République. Paul Biya, actuellement en train de parler avec le vice-président de la conférence épiscopale nationale, qui est parti, on l'a dit tout à l'heure là, spécialement de Koumba, Monseigneur Philippe Alain Barga, qui est parti spécialement de Koumba, où les évêques sont en séminaire annuel pour venir représenter l'Église catholique romaine dans le cadre de cette cérémonie, et les évêques qui, au cours de ce séminaire, ont tenu à repréciser un certain nombre de choses. La plus importante étant que l'Église catholique romaine n'est pas un parti politique et qu'il faudrait que les politiciens cessent d'instrumentaliser les hommes politiques pour leurs fins. Le président de la République qui vient donc de quitter nos seigneurs, l'archevêque et l'évêque d'Ebolova, Christophe Ekeng à présent en échange avec le président de la République. Christophe Ekeng, qui est une ancienne connaissance du président Biya. C'est une personnalité qui
qui fréquente le président de la République depuis plusieurs décennies maintenant. Il nous l'a confié. Le président Biya qui s'avance maintenant vers le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé. Toujours bon pied, bon œil. Et dans les échanges avec le président de la République revêtent toujours un caractère singulier. On connaît sa franchise, on connaît sa liberté de temps, délégué général. On connaît également son sens du devoir. Sans doute que lorsqu'il lui arrive d'échanger avec le président de la République, comme c'est le cas en ce moment, eh bien, c'est l'opportunité à lui redire de vive voix tout ce qu'il lui fait parvenir à travers les différents bulletins de renseignement. Eh bien, hein, l'échange se poursuit et on est toujours avec ces différentes personnalités. Alors, Madame Tatiana, vous ne partez pas, vous êtes restée avec nous. Alors, on voit ces images, le président Biya, qui est en totale immersion avec ses compatriotes. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images ? Écoutez, c'est un immense honneur et un immense privilège d'assister à cette cérémonie et de pouvoir serrer la main au président de la République qu'on voit ici en pleine immersion, comme vous dites, en pleine forme. Et nous sommes extrêmement contents de pouvoir participer en tant qu'entreprise citoyenne, le PMUC, d'être là à ses côtés. Merci. C'est, comme je le disais, des moments que personne, de toute évidence, ne voudrait raté. Le président Biya qui se rapproche du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, avec qui il avait déjà échangé un petit moment tout à l'heure, mais il est revenu à lui. Pour sans doute partager d'autres confidences. Et à l'heure de la décentralisation, à l'approche des élections législatives et municipales qui sont annoncées pour 2026, il est évident que une occasion comme celle-ci est un moment indiqué pour les élus de peut-être prendre le pouls de la nation et peut-être évaluer également les actions menées pendant tout le temps qu'ils ont passé à la tête comme représentant de leur circonscription. Avec moi, j'ai un élu facilement reconnaissable par son écharpe. Alors, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs et vous allez nous dire ce que ça représente pour vous de prendre part à une cérémonie comme celle-ci, à quelques mois seulement des élections, des prochaines élections législatives pour ce qui vous concerne. Alors, je suis l'honorable Moustapha Saya, député de Djumba Mekim. Alors, c'est avec beaucoup de fierté, c'est une grâce d'être là aujourd'hui pour célébrer non seulement souhaiter les meilleurs vœux au chef de l'État. C'est un moment fort, un moment de gratitude pour non seulement, comme je disais, la personne du chef de l'État, mais également le président national de notre parti, le RDPC. C'est une victoire, c'est le vivre ensemble. Nous suivons les pas et nous profitons de l'occasion, comme vous le disiez tout à l'heure, l'occasion pour dire merci au chef de l'État parce que de nous avoir fait confiance, parce que jusqu'ici, je dirais que je suis le plus jeune membre du bureau de l'Assemblée nationale et c'est un message fort, un message qu'il a toujours soutenu dans ses discours. Nous le suivons, nous lui faisons confiance et nous pensons que 2026 sera une année meilleure.
Merci, monsieur le député. Alors, nous nous acheminons progressivement, je l'ai dit, vers la fin de cette retransmission en direct. Vous voyez que la plupart des convives affichent le sourire le plus large parce que pour la plupart, ils ont eu l'opportunité d'être le plus près possible du président de la République, de pouvoir échanger avec lui, de pouvoir placer un mot ou en recevoir. Et je crois que tout cela confirme la nature même de cette cérémonie, une opportunité de brassage entre filles et fils du Cameroun, filles et fils d'un même pays, qui ont l'opportunité de se parler en se regardant droit dans les yeux. Yes, if Mark Major, a while ago I was in immersion in the crowd of invitees, of guests present here today. They are all very happy. Many of them have honored this rendezvous with joy in their hearts. And they're very thankful that President Paul Biya found them worthy to be invited to today's ceremony. You can see the joy. You can read the joy on their faces, the happiness. And everybody is going home now satisfied that they have been able to wish President Paul Biya well for 2026, his stewardship over the nation of Cameroon and to his family. Without further ado, if Major, I think you have a guest, I'm going to allow you. Oui, peut-être une ou deux personnalités encore, si vous avez convenance. Venez, comme ça. On a un homme d'église. Tout à l'heure, on a vu le président de la République échanger avec certains hommes d'église. Nous sommes à l'entame d'une nouvelle année, 2026. Alors, qu'est-ce que vous formuleriez comme souhait à l'attention du président de la République en ce début d'année? Vous commencez par vous présenter, évidemment. Bien, merci beaucoup. Je suis pasteur Alexandre Bilambenga, président de l'Église évangélique du Cameroun. Je voudrais dire que j'apprécie à sa juste valeur cette rencontre en chaque début d'année. Parce que je crois que le président de la République nous invite ici comme pour recevoir une sémence, la sémence de l'unité que nous devons emporter et que nous devons s'aimer. Parce que je crois, de mon point de vue, que c'est cette semence-là qui produit la paix et la stabilité. Et donc, je voudrais apprécier ces moments, cette présence, tous ceux qui viennent, parce que chacun vient se recharger un peu pour aller dans son secteur, se mettre au travail. Et précisément, moi je dis, j'en appelle, je l'ai dit cette année, pour ceux qui sont de l'Église évangélique du Cameroun, j'ai appelé à la paix et à la stabilité qui produit la croissance. Et j'ai élargi cet appel par rapport à ce que j'ai écouté et la présence ici, là. J'ai élargi cet appel pour dire nous devons tous travailler pour la paix, pour la stabilité de notre pays. C'est comme cela qu'il va produire de la croissance pour nous tous. Merci pasteur, merci révérend. Et parmi ceux qui ont travaillé beaucoup à la paix et à l'unité dans notre pays, il y a les syndicalistes et les syndicats. Évidemment, il n'est plus à présenter El Hadj Oumarou, le maire de Konsamba 1er, par ailleurs responsable coordonnateur du Bureau national de gestion du fret terrestre, qu'on a vu à l'œuvre au lendemain de l'élection présidentielle de notre pays, notamment pendant les perturbations qu'ont voulu organiser un certain nombre de transporteurs. Alors, El Hadj Oumarou, comment arrivez-vous, dans quel état d'esprit arrivez-vous après toutes ces turbulences-là au terme de l'année 2025 et sous quel signe vous placez l'année 2026 pour vous et pour le président de la République que vous venez de saluer? D'abord, nous disons merci au Seigneur qui nous a permis de serrer la main de notre président. Et nous voulons dire que pour l'année 2026, nous avons beaucoup d'attentes, étant entendu que vous connaissez que nous avons failli être embarqués malheureusement par certaines personnes qui sont, comme vous le savez, dans une zone, dans une logique qui ne nous convient pas. On a failli utiliser notre matériel roulant pour en faire certaines choses. Et nous avons dit non à ces personnes malveillantes. Et donc, ce que nous voulons et ce que nous avons toujours demandé, c'est d'abord la paix. Et nous avons de la chance que notre papa, notre patriarche, notre président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, et demeure celui-là, l'homme de cette paix-là.
il nous a une fois encore, dans son discours du 31 décembre dernier, rassuré sur le fait que la paix sera maintenue. Et nous voulons lui dire merci. Maintenant, en termes d'activité que nous menons dans ce domaine de transport, nous souhaitons et nous prions Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de continuer ce qu'il a entrepris, notamment en entretenant fortement nos routes, en construisant de nouvelles routes, en faisant en sorte que tout ce qui crée un certain malentendu auprès des populations soit aplani. Donc nous savons que là où la route passe, le développement suit. Et peut-être que le président de la République vous a précédé dans cette attente-là, lui qui a annoncé en fin d'année, dans son discours de fin d'année, la réhabilitation des infrastructures existantes, infrastructures routières et la construction de nouvelles. Merci Eladj Oumarou d'avoir accepté. Eladj, maybe en franglais, because the population of Nkosamba understands that language franglais. Can you repeat that message to the population of Nkosamba? Je prie toutes les populations de Nkosamba. Talk for them. When I try, all my people from Kong, all Peking from Kong, must therefore understand what I say. We all for back for the president, because we need peace. We for people from Kong, we know say if we stay fine, everyone go sleep fine. So no, with the back we all will try for John we hand all for go and talk for Master President. Like we say, I beg Papa, she fine because we're there for your heart. Thank you very much. Thank you plenty. Thank you very much. Voilà, je crois que nous sommes rendus au terme de cet échange, peut-être avec un tout dernier, mais vraiment un tout dernier invité, l'honorable Bernard Fongang. Alors, on vous a vu serrer la main au président de la République. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici un jour comme celui-ci et si vous avez un message pour lui, ce sera lequel? Je suis très heureux d'être là. Vous savez, c'est toujours un honneur et un privilège d'être compté parmi les invités spéciaux du président de la République. Et c'est l'occasion pour moi de lui adresser mes sincères remerciements pour cette marque d'honneur qu'il nous donne, qu'il nous adresse tout le temps. Vous savez, l'année 2025 a été particulièrement marquée par l'élection présidentielle qui a connu la victoire éclatante du président Paul Biya. C'est l'occasion pour nous de lui adresser nos sincères félicitations, celles des hauts plateaux et celles de Batié en même temps. L'année 2026, c'est une année d'attente, c'est une année d'espérance et justement, les jeunes ont été déjà bien servis avec la provision de 50 milliards. Que 2026 donne la sagesse et la santé à son Excellence Paul Biya pour dérouler son programme, pour continuer, pour ramener le Cameroun à des sommets radieux. Bonne et heureuse année, Monsieur le Président de la République du Cameroun. Merci, je crois que c'est avec ces mots que nous allons définitivement quitter nos téléspectateurs. Eh bien, le rideau est donc sur le point d'être tiré sur cette autre cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État. Au Palais de l'Unité, les traditions ont la peau dure et on peut se satisfaire que le rendez-vous de ce 8 janvier 2026 est tenu toutes ses promesses. Eh bien, nous sommes heureux d'avoir été en compagnie de nos téléspectateurs pendant ces précieux moments. À chacun maintenant d'y aller avec son analyse, ses analyses sur la base de ce qui nous a été donné à voir ici. Ce que nous en retenons, c'est ce brassage, c'est cette communion, c'est cet esprit d'ouverture des Camerounais les uns envers les autres et c'est cet attachement à la première personnalité du pays, le président de la République, Paul Biya, que chacun a eu l'opportunité, pour ceux qui étaient présents ici, de lui renouveler de vive voix. All is well that ends well, ladies and gentlemen. It was a moment of sweet communion, a moment of togetherness, oneness, one fellowship between President Paul Biya and the people of Cameroon, represented by the 37 delegations of national dignitaries who were convened here to the Banquet Hall of Unity Palace to say Happy New Year to President Paul Biya. But before then, we had New Year wishes from members of the diplomatic community, led by the Dean of the Diplomatic Community,
the ambassador of Equatorial Guinea to Cameroon, Armando Echuaga, and of course the congratulated President Paul Biya on his victory, and also for what he has done to be able to place Cameroon on the diplomatic map, not only of Africa, but the world at large. So that will be it as we drop the curtains on this live broadcast of the New Year Wishes ceremony at the Unity Palace. Avec le plaisir de savoir que vous étiez à notre compagnie d'un bout à l'autre. Romuald de Esther Kima, on va vous retourner l'antenne en promettant de vous retrouver dans les prochaines heures ou dans les prochains jours sur nos différentes antennes et plateformes. Hello, salut tout le monde, heureuse de vous retrouver en cette entrée dans la nouvelle année 2026.